Radio Sport. Bonjour Cédric, donc on est avec l'équipe Cofidis pour l'instant, il n'y a pas de grand succès pour Cofidis, mais surtout il y a des abandons. Qu'est-ce qui se passe dans l'équipe ? Je pense que faire un grand tour sans abandon, c'est exceptionnel. Je pense qu'on a dans l'histoire du Tour de France quasiment jamais terminé à 8. Là, on a Ion Izagirre qui s'était bien élancé dans le Tour de France et puis depuis plusieurs jours qui est pas très bien, qui a un manque de rendement. Hier matin, Alexis Renard était non plus pas dans un super état et sur un départ d'étape comme celui d'hier, ils ont essayé. De toute façon, sur le Tour, on jette jamais l'éponge, on essaie parce qu'on se dit peut-être que la journée ne sera pas trop difficile. Mais hier, c'était la guerre. Vraiment, c'était une des étapes les plus difficiles depuis le début du Tour de France. Et il n'y a pas eu de miracle, donc ils ont été obligés de jeter l'éponge. Maintenant, on a 6 autres guerriers qui continuent la route. L'objectif, c'est toujours d'aller chercher une victoire d'étape. Alors, s'il y a sprint, on va jouer Brian Cocard aujourd'hui. S'il y a une échappée, si Axel peut y aller, pourquoi pas. Mais c'est vrai que pour l'instant, on manque un petit peu de réussite. Exactement, mais après, concernant les abandons, donc c'était plutôt sur maladie. Il n'y a pas de maladie dans l'équipe qui se propage, c'est pas ça le risque ? Non, si vous parlez de Covid, ça comme on a l'habitude depuis 2020, non, on a le médecin qui dit qu'ils ont des problèmes au niveau de la respiration, des bronches. Donc là, Ion est reparti ce matin. Alexis est reparti aussi ce matin. Ils vont aller faire des tests. Ils vont bien sûr faire des tests Covid. Ils vont surtout regarder si ils ont besoin d'un petit peu de temps de récupération et s'il faut peut-être que même dès la semaine prochaine, on demandera l'autorisation à SO de pouvoir les inscrire dans des compétitions. Mais là en l'état, pour eux, c'était pas possible. Au Tour, il faut être à 120%. Si vous avez le moindre souci, un rhume, là c'était vraiment des problèmes au niveau respiratoire et bronchique. Et on voit quand même que plus les jours s'accumulent, plus les équipes sont touchées. J'espère qu'en ce qui nous concerne, on n'aura pas d'autres coureurs qui vont abandonner. En tout cas, par rapport à tout ça, on essaie quand même de les isoler au maximum. Parce que vous voyez, il y a beaucoup de monde ici autour du bus, il y a beaucoup de monde sur le Tour de France. Et la fatigue arrivant, un organisme est toujours plus susceptible d'attraper un microbe, une bactérie, un virus. Que ce soit une gastro-entérite. Là, pour le coup, c'est pas une gastro, c'est vraiment des problèmes respiratoires. Donc on va souhaiter que les 6 autres ne soient pas touchés par ça et que vous allez avoir du succès avec un de ces 6. J'espère que les 6 autres sont... Brian est super motivé. Ce matin, j'ai discuté avec lui. Lui se sent très bien. Il y a quelques coureurs qui sont un peu fatigués. Rezu Serrada est un petit peu fatigué aussi. Mais quand on est sur le Tour de France, c'est normal d'être fatigué. Si le matin vous vous réveillez et que vous n'êtes pas fatigué au Tour de France, c'est qu'il y a une anomalie. Ah, ça c'est sûr, parce qu'on se donne à 200%. Exactement. On va suivre tout ça sur Radio Sport et sur velowire.com. Merci à vous. Beaucoup. À bientôt. Radio Sport.